C'est sous les coups d'1h40 locale que le président de la République a regagné Kinshasa, la capitale, ce dimanche 1er septembre par l'aéroport international d'Ndjili, où il a été chaleureusement accueilli à sa descente d'avion par une équipe restreinte composée des membres de son cabinet politique, dont son directeur de cabinet, l'honorable Vital Kamerhe, et quelques autorités urbaines, tant civiles que militaires. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient absolument à réhabiliter et redorer l'image de la diplomatie congolaise, revient de Yokohama au Japon où il a participé pour la première fois depuis son investiture à la magistrature suprême à la 7e édition de la TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. A noter que ces assises ont été inaugurées en 1993 afin de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires dans les domaines du développement. Rappelons que dans son discours jeudi du haut de la tribune de la TICAD, le chef de l'État congolais, qui est aussi deuxième vice-président de l'Union africaine chargé de l'Afrique centrale, a exhorté les participants à privilégier la paix et la stabilité en Afrique, sans lesquelles aucun développement n'est possible, a-t-il souligné. Après un bref entretien au salon présidentiel entre le président de la République et quelques-uns de ses proches collaborateurs, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville de la capitale. Les Bleus et Blancs reprennent le chemin de l'école. C'est lundi 2 septembre 2019, une année scolaire très spéciale en République démocratique du Congo, avec la mise en application effective de la gratuité de l'enseignement des bases tel qu'instruit par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se référant à la Constitution de la République. À Kinshasa, le ministre provincial en charge de l'éducation, Charles Mbutamuntu Luanga, a fait une importante communication lors de sa descente ce dimanche, la veille de la rentrée scolaire à Lemba. Les élèves dans les écoles publiques bénéficient de la gratuité pendant qu'une mise en garde sévère est faite aux promoteurs des écoles privées à ne pas hausser des frais chez eux, la mesure de gratuité n'étant pas exécutoire. Parce que nous sommes dans le contexte de la gratuité et il était important que nous puissions apporter des précisions que cache cette gratuité, qui sont concernés par cette gratuité et quelles sont les rubriques concernées par la gratuité. Donc pour le moment, la gratuité, comme on l'a dit, c'est pour l'enseignement des bases, l'enseignement primaire, tel que le définit la Constitution, mais on parle de l'enseignement des bases parce que la loi cadre élargit l'enseignement au niveau également des classes des 7e et 8e, conformément à la nouvelle nomenclature. La rentrée reste fixée au 2 septembre. Demain, d'ailleurs, pour concrétiser, matérialiser cette rentrée, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, va procéder demain à l'ouverture solennelle du complexe scolaire Mokengeli, qui a été totalement réhabilité par les frais ici du Trésor public. Tous les enseignants vont bénéficier d'un accompagnement du gouvernement, a-t-il précisé, avant d'inviter les parents à envoyer massivement leurs enfants à l'école dès ce lundi 2 septembre 2019 à 7 h. Nous nous sommes tous mis autour de la table, on a organisé la table ronde pour assurer effectivement cette mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement va permettre, même aux plus démunis, va permettre à tout le monde d'accéder à l'éducation des bases. Pour que l'on puisse avoir le développement dans notre pays, il faut nécessairement que les citoyens de ces pays puissent avoir le minimum de connaissances afin de leur permettre d'être utiles à eux-mêmes et utiles pour la société. Voilà pourquoi nous travaillons d'arrache-pied à cette veille de la rentrée scolaire pour que cette rentrée scolaire soit effective. Nous travaillons pour que cette gratuité ne puisse pas étouffer la qualité. Vous savez, la qualité, plus que tout, c'est l'enseignant.
quand il n'y a pas un enseignant de qualité, donc il va se poser des problèmes. Raison pour laquelle nous avons été à Bibois en tant que syndicalistes, nous avons négocié en partenariat avec le gouvernement pour que l'on puisse assurer cette gratuité. C'est un processus, ça commence cette année et selon la vision du chef de l'État, il voudrait que déjà en 2020, que l'on puisse avoir le minimum de ce que nous avons demandé comme salaire. Parce que vous savez, la motivation vaut plus que tout dans la qualité de l'enseignement. Raison pour laquelle nous travaillons pour que la gratuité ne puisse pas étouffer la qualité. Que le président de la République a pris toutes les dispositions avec tous les experts, tous les ministères concernés, afin que l'on puisse assurer une paye minimum. C'est-à-dire il y a l'augmentation des salaires pour les enseignants, déjà avec le premier palier, il y aura un deuxième palier et le troisième palier. Le troisième palier, ça sera, je crois, au plus tard en 2020. Maintenant, avec ce premier palier, nous, en tant que syndicalistes, nous savons que les chiffres, on ne sait pas les donner comme ça, c'est des négociations, les salaires de quelqu'un est secret. Mais avec le premier palier, on aura atteint presque toute la République en ce qui concerne les salaires qu'il touche de l'État et la prime payée par les parents. Donc des écoles où les enseignants n'arrivent à toucher que 20 000 francs, 50 000 francs, on sera au-delà de ces chiffres-là. Donc de façon générale, avec ce que l'on aura payé pour le premier palier, les enseignants seront en état de satisfaction pour pouvoir rendre service. Vous savez, quand les enseignants sont pris en charge par les parents, comprenez qu'il y a une sorte de soumission, une sorte on se sent un peu inférieur par rapport à nos propres élèves à qui l'on donne cours. Maintenant qu'il y aura suppression de tous les frais payés par les parents, comprenez que ça sera un soulagement total, surtout en ce qui concerne les enseignants. Et puis, les parents ne seront pas embêtés. Les parents auront la possibilité d'assurer la meilleure éducation de leurs enfants à partir de l'enseignement supérieur. Sont nommés. Quelques jours seulement après la publication du gouvernement Ilukamba, les défis à relever sont énormes, notamment la gratuité de l'enseignement. C'est un bon signe. Ils ont tenu compte de la participation effective des femmes. Il y a plus de la moitié de jeunes dans ce gouvernement et nous espérons qu'ils apporteront un nouveau esprit afin que, autour du président Tshisekedi, ils puissent satisfaire le bien-être du peuple. Ce n'est donc plus un secret, la République démocratique du Congo, sous l'ère Félix-Antoine Tshisekedi, envisage bien prendre un nouvel élan vers son émergence. Le développement de toute une nation peut aussi passer par l'éducation. Et concernant l'enseignement primaire, l'effectivité de la gratuité devient de plus en plus réelle. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont des difficultés pour s'acquitter des frais de Minerval. Aussi longtemps que ça sera gratuit, beaucoup d'enfants vont bénéficier d'être enseignés, de recevoir l'éducation qu'il faut. Il faudrait que les écoles aient constamment des frais de fonctionnement. Il faut que les enseignants soient bien payés et régulièrement payés, sinon on va assister à des grèves interminables. Mais en soi, la décision est très bonne. Nous devons commencer quelque part. Même si ça nous coûtera 2 milliards ou 3 milliards comme les gens spéculent. Mais moi je pense que si on réduisait la corruption, on combattait la corruption, il y aura l'argent à la caisse de l'État et on va bien s'y prendre pour faire étudier les enfants 8 ans durant gratuitement. La gratuité de l'enseignement primaire, c'est donc une décision vivement saluée par les bénéficiaires, tuteurs d'élèves et une sérieuse option dévoilée pour miser sur l'éducation scolaire dès le primaire. C'est ce qui pourra offrir déjà à bon nombre de personnes des notions élémentaires capitales de base. L'instant est chargé d'une forte émotion mêlée aux larmes de joie. 6 000 compatriotes congolais réfugiés en Angola, au camp Lova, suite aux atrocités de Kamwina Nsapu, des tristes mémoires, sont de retour au pays.
Une réponse positive à la promesse faite par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au gouverneur Martin Kabuya Mulamba lors de son dernier passage à Kinshasa. Nous sommes des Congolais. Vous rentrez dans votre pays. Nous n'avons pas vocation de faire un autre camp de réfugiés à Kalambambouji. Nous organisons les transports pour votre acheminement à Ndemba, Munkamba, Djibaya, Lobondaï, Chimbulu et partout au Kassai. Soyez les bienvenus, vous êtes les enfants de ce pays. Ses compatriotes se sont mis sur la route, sous la conduite du numéro 1 du Kassai central, Martin Kabuya Mulamba, parti de Kananga pour les accueillir au poste frontalier de Kalambambouji et organiser personnellement leur évacuation. Le gouverneur du Kassai central a été ovationné par ses femmes, hommes et enfants ayant décidé de faire une marche joyeuse vers leur Jérusalem natale, synonyme de libération après les calvaires passés comme réfugiés au camp Lova. L'État congolais a mis à leur disposition 8 camions et les nécessaires pour ces retours volontaires. Ses compatriotes remercient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses gestes de paix. Pour Martin Kabuya, c'est l'aboutissement heureux de sa dernière mission à Lunda Norte, en Angola. Le convoi a quitté Kalambambouji sous le regard du gouverneur Martin Kabuya, destination la ville de Kananga. Face à la forte demande des retours, un cadre d'accueil a été mis en place à Kalambambouji pour recevoir la deuxième vague des compatriotes qui comptent eux aussi rentrer volontairement en République démocratique du Congo. C'est avec l'ingénieur Guiné Pantouta Samangofu, ministre provincial des Travaux publics et infrastructures, que le gouverneur du Congo central Atoumata Bouana parcourt l'axe routier New Air Bruce, hôtel métropole au centre-ville de Matadi, en pleine réhabilitation par l'OVD. Un autre chantier numéro 1 de la province, Pape Didoua, c'est le pont Pétépétakianv qui relie les 3 communes de la ville. Lui aussi doit être modernisé. L'itinérance du gouverneur de province le conduit au stade Lumumba, encore inachevé. Nous avons décidé au niveau du gouvernement provincial pour relancer les travaux de ce stade. La semaine prochaine déjà, les travaux vont répondre au grand bonheur de Matadi. Cette relance des chantiers s'inscrit dans le cadre du plan d'action prioritaire adopté par le gouvernement provincial du Congo central. Un programme qui reprend les actions impact visibles apposées à travers la province avec en tête le stade Lumumba. Nous savons que le stade Lumumba, c'est un projet d'investissement du pouvoir central dans la province du Congo central. Mais nous avons estimé qu'étant donné que ça fait longtemps que le chantier est aux arrêts, qu'il y ait un coup de pouce du gouvernement provincial. Raison pour laquelle nous avons visité ces chantiers aujourd'hui. Et le gouverneur de province nous a donné l'ordre d'aller à Kinshasa pour discuter avec l'entreprise Mango qui exécute les travaux, en vue que ces travaux puissent reprendre la semaine prochaine. Sauf imprévu, l'ouverture du stade pourrait intervenir en mars 2020, a encore ajouté l'ingénieur Guiné Pandou. Le temps presse, le timing approche et la dame plus s'annonce avec ses dégâts. À Loufou, les travailleurs de l'entreprise Grec 7 qui exécutent les travaux de la route Songolo-Loufou sont à pied d'œuvre et travaillent jour et nuit pour le dernier réglage avant l'asphaltage de cette route. Le test de la planche avant cette opération sont concluants à la grande satisfaction de la population. À l'entrée du poste frontalier de Loufou, les camions de Grec 7 sont visibles sur les chantiers. Cette route a toute son importance dans les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Angola car elle facilite l'acheminement des produits de dernière nécessité avec comme conséquence la baisse des prix sur les marchés de Kinshasa. Longue de 13 km partant de la route Matadi, la route Songolo-Loufou qui sera asphaltée suivant les normes internationales avec 4 bandes est le meilleur cadeau que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo offre au Né-Congo et à l'ensemble des Congolais. Le gouvernement du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été rendu public le lundi 26 août 2019 au terme de l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019 signée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le tout premier gouvernement d'une alternance politique issue des élections démocratiques et transparentes après 59 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Le gouvernement comprend 60 membres, dont 5 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 31 ministres, 3 ministres délégués et 17 vice-ministres. Après avoir signé l'ordonnance portant nomination des membres du gouvernement, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris son bâton de pèlerin. Il a quitté Kinshasa tôt le lundi 26 août
à destination de Tokyo au Japon. Au pays du soleil levant, le chef de l'État est allé participer avec ses pairs, tous invités de Sa Majesté l'empereur Naruhito, à la 7e conférence internationale sur l'Afrique. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a accompagné le président de la République au Japon. À Tokyo, au Japon, où il est arrivé le mardi 27 août, le président de la République a eu le même jour une séance de travail avec le président de Japan World Gas Metals Corporation et une agence des ministères japonais de l'économie et de l'industrie garantissant le financement des entreprises désireuses de développer les domaines miniers et pétroliers. Le développement de la RDC dans ces différents secteurs vitaux a été au centre des échanges du chef de l'État avec son interlocuteur. Yokohama, ville portuaire japonaise au sud de Tokyo, a abrité du 28 au 30 août 2019 la 7e conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé aux assises de ces grands rendez-vous avec l'Afrique, organisés par le Japon avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement, la mission de l'Union africaine et la Banque mondiale. Ces sommets de la TICAD se veut dans l'espace international un cadre privilégié de concertation pour le développement du continent africain. Dans son discours d'ouverture des travaux, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a mis en évidence les différents projets concrétisés par le programme TICAD dans de nombreux pays africains, dans les secteurs notamment de la santé, l'éducation, la formation professionnelle, la communication et l'environnement. Il a souligné la disponibilité du Japon à poursuivre ses œuvres à travers le continent africain. Comment les groupes de renommée internationale Toyota et Mitsubishi peuvent contribuer au développement de la RDC? La question était au centre des échanges que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec les responsables de ces grandes entreprises japonaises. Toyota et Mitsubishi circonscrivent leurs investissements en RDC, non seulement dans l'automobile, mais aussi dans divers autres secteurs, notamment des infrastructures, de la pharmacie et des produits de consommation. Mitsubishi compte par ailleurs rouvrir les portes de ses installations en RDC après des décennies de fermeture. En début de semaine, 7 mois après, c'est donc le 26 août dernier que le premier gouvernement de coalition FCC-CACH a été dévoilé, comprenant 66 membres réunis autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Les ministres provinciaux de l'éducation s'étaient retrouvés en vue d'une réunion sur la mise en œuvre, la gratuité de l'enseignement de base dans les provinces respectives. En soutien à la lutte contre le virus Ebola, la Chine a fait un don de 60 tonnes de matériel de protection et équipements sophistiqués à la République démocratique du Congo. C'est donc avant le 15 septembre prochain que toutes les 60 tonnes vont devoir arriver à Kinshasa. Après l'alerte sur le paracétamol 500 mg avarié, les responsables des soins de santé primaires en milieu rural, Sanru, ont activé la procédure de rappel de l'eau pour une mise en quarantaine en attendant les résultats et les mesures d'assurance et de contrôle qualité dans le souci de préserver la santé de la population congolaise. Les députés nationaux ont validé au cours de ces semaines les pouvoirs des 46 autres élus. Ainsi donc, la Chambre basse du Parlement affiche complet. La première matière inscrite à l'ordre du jour de la présente session extraordinaire étant complètement épuisée, la voie est ouverte pour l'audition du discours-programme que devra prononcer le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba au sujet de la mise en œuvre, la gratuité de l'enseignement primaire dès le début de la rentrée scolaire 2019-2020, une série d'activités entièrement dédiées à la sensibilisation aux mesures d'accompagnement à l'impératif du respect de la suppression des frais scolaires a été organisée. Désormais, il n'existera plus de police des parquets judiciaires en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort des rapports finaux du groupe d'experts au comité de suivi de la réforme de la police nationale congolaise, présenté aux autorités de la PNC au sujet du regroupement de l'ex-police judiciaire, des parquets et du bureau central Interpol au sein de la police nationale congolaise. Entre-temps, alertés par les victimes, les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo ont effectué, dans la nuit de mercredi à jeudi, des séances de patrouilles mixtes
pour combattre l'insécurité grandissante à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Mongafula. La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a vécu du 28 au 30 août 2019. Une délégation congolaise conduite par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé activement à ces sommets Afrique-Japon. À la clôture des échanges sur la participation des femmes aux questions de développement et aux violences basées sur les genres, a été au menu la rencontre des premières dames d'Afrique avec la première dame du Japon. Présente, l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakeru Tshisekedi, a succinctement expliqué sa vision dénommée plus forte. Dans une phase déterminante, suivant les nouvelles directives de lutte contre la maladie à virus Ebola, le ministère de la Santé, à travers son programme national de l'hygiène aux frontières, a procédé à la formation des formateurs. Question de renforcer la préparation à la réponse, la surveillance et la riposte à la fièvre hémorragique Ebola dans la ville de Kinshasa. Une nouveauté, l'enseignement primaire est gratuit dès le début de la rentrée scolaire 2019. Pour cette nouvelle année, le calendrier scolaire 2019-2020 a été déjà élaboré et diffusé. La rentrée des classes est donc confirmée pour le 2 septembre 2019. Les nouveaux ministres du premier gouvernement de coalition FCCK ont été présentés aux cadres et membres de les partis ou regroupements politiques respectifs. Refermons ce tour d'horizon, l'actualité de la semaine, par la visite des solidarités du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma. Cette partie du territoire national en proie à une épidémie d'Ebola est également frappée par des attaques de groupes armés dont les ADF. Des infrastructures scolaires en République démocratique du Congo ressemblent à un caméléon. Elles ont tendance à s'inspirer du visage du milieu. La division entre les villes et les villages, les centres urbains importants et les milieux ruraux conditionnent le regard qu'on a vis-à-vis de l'école. Comme des villes bénéficient de la circulation de la masse monétaire, des écoles de la ville représentent la puissance de l'État. Elles sont bien bâties. La prise en charge de l'école par des parents est avant tout un phénomène de comportements urbains. Les écoles de nos villages ne nous posent aucun problème car la presse dans son ensemble n'en parle même pas. Pourtant, certaines infrastructures scolaires sont en soi une interpellation pour nous tous. L'école a des bancs, ce sont les bancs traditionnels. Après le départ des élèves, il y a des enfants, des villageois même qui viennent détruire, qui mettent au feu, qui se réchauffent par-ci par-là. Et s'il y a des dérangements, il y a des couilles, on a creusé pour attraper des grillons de ceci, c'est la raison pour laquelle l'école est sale. Mais nous avons tendance à commencer à améliorer l'école pour préparer la rentrée à partir du mois d'août. Vers le 10 et le 15, on commence. Comme nous avons déjà les précautions pour débuter, nous allons débuter. Nous n'avons aucune aide du gouvernement, nous n'avons aucune aide des hommes politiques. Que le gouvernement songe aussi à nous reconnaître. Nous envoyons aussi une aide, le droit de construction, nous envoyons les matériels et autres. Que l'État nous soutienne. Nous n'avons pas de moyens pour réfectionner cette école. C'est ainsi que je demande à l'élite du pays, au gouvernement, de pouvoir nous aider pour arriver à réfectionner cette école. C'est une école qui a une vieille structure, qui a formé beaucoup de gens, mais qui est en train de se détériorer au jour le jour. L'année passée, nous avions travaillé 30 bancs avec Pyrrhus. Je crois que cette année, s'il y a aussi des frais de fonctionnement de l'État comme ça, nous allons en ajouter d'autres. Mais nous allons nous atteler sur la réfection, les toits qui venaient d'être emportés par la dernière pluie ici. Si nous avons de l'aide, je crois que nous allons d'abord faire un effort pour redresser cette toiture. La cartographie des infrastructures scolaires sur le territoire national doit parvenir à créer l'équilibre entre toutes les provinces.
De la promesse des campagnes à la réalité, c'est du moins en ces termes qu'il faut comprendre le choix opéré par le chef de l'État congolais de garantir l'accès universel à l'enseignement élémentaire à travers la mesure de gratuité. À Kinshasa, cette annonce est saluée par des parents et des responsables des écoles publiques qui sont actuellement envahis par des sollicitations. Des écoles qui avaient déjà perçu de frais scolaires ont commencé à les rembourser. Je ne croyais pas à cette nouvelle de la gratuité, mais c'est vrai. Voici l'argent qu'on vient de me remettre par l'école. En tout cas, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reste encore longtemps. On avait demandé la compte de 100 $, mais par rapport à ce que le président avait dit que cette année sera l'année gratuite, maintenant on nous a remboursé notre argent qu'on avait donné comme les acomptes. En tout cas, je suis très contente de ce que le président a dit. La fait. Voici mon argent remboursé par l'école. Très satisfaite. Dans certaines écoles, c'est plutôt les comportements des résistances. L'argument est vite trouvé. Nous attendons la notification de la part des autorités de l'État. Chaque école a des exigences. Ici au collège Saint-Raphaël, après la publication des résultats, l'école a exigé qu'on vienne confirmer. Donc nous avons payé pour que l'enfant soit inscrit, il faut payer 260 $ pour confirmer l'inscription. C'est ce que nous avons fait. On avait posé les problèmes, on a dit jusque-là, ils ne sont pas notifiés. Satisfait par l'initiative du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les parents d'élèves n'attendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils demandent au gouvernement de veiller à la qualité de l'enseignement par la motivation des enseignants. D'après la Constitution, la gratuité va de l'école primaire et l'enseignement des bases. Qui dit l'enseignement des bases, c'est 7e et 8e. Donc de première primaire jusqu'à 7e et 8e, qui autrefois appelé première secondaire et deuxième secondaire, hormis les humanités. Non, les parents ne débourseront rien comme frais scolaires, rien et rien alors. Voilà pourquoi il y en a plus de parents qui viennent avec les enfants pour les faire inscrire, parce qu'ils sont d'accord avec la vision du chef de l'État qui prend la gratuité de l'enseignement. Maintenant que le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo, a prôné la gratuité de l'enseignement, ce qui se matérialise aujourd'hui, c'est-à-dire pour nous, les enseignants, nous attendons voir ce que lui, le président, a réservé, parce qu'il faut d'abord motiver, hyper motiver celui qui est au centre de cette formation, qui est l'enseignant. Donc nous attendons voir ce que le président de la République et son gouvernement pensent à nous, les enseignants congolais, parce que ça fait très longtemps, maman, parler de l'enseignant congolais, non, ça veut dire un enseignant congolais chosifié, clochardisé, abandonné à son triste sort. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président Félix Antoine Tshilombo, merci beaucoup. Il est venu pour redonner de la valeur à l'enseignant congolais. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de penser à cette école aussi. Nous sommes bien situés, regardez l'emplacement, Rond-Point Ngaba, dans ces carrefours. Mais nous plaignons pour la capacité d'accueil et la réhabilitation des infrastructures. Au regard de tout le frais observé à Kinshasa, il est à craindre que certaines écoles créent des conditions pour contourner cette mesure longtemps entendue de la part du gouvernement congolais. Combien sont-elles des victimes des actes illicites commis par des casques bleus et du personnel de l'ONU sur les théâtres des opérations à travers des missions de paix dans le monde? Personne ne connaîtra cette réalité. Nombre d'actes illicites ont été commis à des endroits très éloignés et toutes les victimes ne sauraient jamais s'exprimer à ce sujet. Dans le contexte pareil, un Congolais, juriste de formation, Michel Mugaruka Kaboy, interpelle les Nations Unies sur la compétence pénale des États contributeurs des troupes. Lorsque vous faites une analyse froide par rapport aux différentes 66 missions de paix de l'ONU qui ont déjà été organisées, et cela durant plus de 7 décennies, vous vous rendez finalement compte qu'il y a une certaine impunité qui est entretenue par les Nations Unies du fait de laisser cette compétence pénale aux États contributeurs des troupes. Or, il s'est avéré que durant
ces 66 missions de paix de l'ONU, et du moins pendant leur déroulement et durant les 7 décennies, les États contributés des troupes n'ont pas de volonté sérieuse de poursuivre les casques bleus et les personnels civils qui commettent des crimes sur le théâtre des opérations de paix. Si le problème est bien connu, au niveau des instances les plus élevées des Nations Unies, la voie des sorties pose problème. Nous proposons à l'ONU en fait d'améliorer et d'étendre les compétences, de ces bureaux-là, pour que ces bureaux cessent d'être de simples instances de discipline, mais puissent plutôt se muer à de véritables juridictions comportant des budgets conséquents et comprenant à leur sein des magistrats, des juges, des enquêteurs qui pourront faire un travail décent. Et lorsque les peines seront prononcées contre les casques bleus et les personnels civils internationaux auteurs de comportements illicites, la mission pourra veiller maintenant à ce que l'État puisse exécuter la peine. Et l'État qui n'exécute pas la peine pourrait voir sa responsabilité engagée pour faits internationalement illicites. Sur le territoire congolais, dans plusieurs provinces, il existe un phénomène dénommé des enfants MONUSCO. Ce sont des enfants nés avec des mères congolaises, mais dont le père ayant séjourné dans le cadre de la mission de la paix dans ces provinces-là. Ces enfants ne sont plus à mesure d'identifier leur géniteur. Ils ont tous pris rendez-vous avec l'histoire pour honorer un des leurs, élevé en dignité. Les ressortissants de Bakwantombolo vivant à Kinshasa ont salué ce samedi 31 août 2019 la nomination de l'évêque émérite, Monseigneur Gérard Mulumba, comme chef de la maison civile du chef de l'État. Au cours d'un culte d'action de grâce avec des invités de marque, les hommes et femmes ont tenu d'une manière spéciale à rendre hommage au feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire, car sa longue lutte pour l'instauration d'un état de droit a fini par payer. Dans son homélie tirée de l'évangile selon Luc, l'officiant du jour a invité les ressortissants de Bakwantombolo et aux Congolais à cultiver l'amour, la concorde et surtout à mettre leur intelligence pour aider Monseigneur Gérard Mulumba à réussir sa mission lui confiée par le président de la République. Au chapitre des discours, le président de la Fraternité Unie de Bakwantombolo a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, héritier idéologique des feux Etienne Tshisekedi Mulumba. Des cadeaux et présents ont été remis au chef de la maison civile du chef de l'État, l'évêque émérite Gérard Mulumba. Dans son adresse, le chef de la maison civile a dit toute sa joie de voir ses frères et sœurs reconnaître la place de Dieu dans cette nomination. C'est par un kassala que les convives de Gérard Mulumba se sont séparés dans une ambiance bon enfant. Commencé tôt ce dimanche, le culte dominical à la paroisse Saint-Luc de Massina-Siforco a connu une ambiance toute particulière. La présence de l'un des fidèles chrétiens de cette paroisse, Clément Kouete, nommé ministre du portefeuille, a été fêtée par ses frères et sœurs dans la foi. L'officiant du jour, M. l'abbé Jean-Marie Loukitou, a dans son homélie prodigué des sages conseils au ministre Kouete pour la réussite de son mandat à la tête de ses ministères avant de remercier les autorités pour ses choix. Peu après la messe, Clément Kouete a communié avec les hommes et les femmes ici dans son fief naturel de Massina. Peu après son élévation au poste de ministre des Transports et Voies des Communications au sein du gouvernement Ilunga, maître Didier Mazenga Mukanzu a été présenté ce dimanche 1er septembre 2019 aux fidèles de l'église Arche située au quartier Petro-Congo dans la commune de Massina. C'était au cours du culte ordinaire dominical qui avait comme prédicateur le pasteur Douglas Kiongela qui a consacré l'essentiel de sa prédication aux valeurs fondamentales de l'amour entre les humains. Fervent fidèle de cette communauté depuis 2002, Didier Manzenga a bénéficié lors de sa présentation des salves d'applaudissements frénétiques de la part des fidèles qui ont salué à juste titre cette élévation qui, du reste, vient confirmer clairement l'exaucement de leur prière par Dieu.
Dieu a toujours occupé une place de choix dans son parcours professionnel. Quoi de plus normal qu'elle remercie le maître de temps et des circonstances pour sa nomination comme ministre d'État, ministre du Travail et Prévoyance sociale. Fervente chrétienne, l'honorable Néné Ilouankoulou a voulu, à quelques heures de leur investiture par le Parlement, dédier son mandat entre les mains de l'Éternel. Le culte de ce dimanche 1er septembre 2019 était une occasion pour les pasteurs de l'Église de rendre gloire à l'Éternel pour l'élévation de sa fille comme ministre d'État. Dans sa prédication, le berger de l'église Cité de l'Éternel, centré sur l'humilité, a invité le chrétien à suivre les modèles du Christ. Honorable Néné Ilouankoulou a été prié de se mettre à genoux, signe d'humilité pour une prière de consécration. La louange et l'adoration étaient au rendez-vous dans une ambiance des enfants de Dieu. C'est pour rendre grâce à Dieu, après sa nomination au poste du vice-ministre du budget dans le gouvernement de la coalition FCC Cash, que le professeur Félix Momad Kitenge a pris part à cette messe d'action de grâce. Fervent catholique pratiquant, le professeur Félix Momad Kitenge a tenu avant son entrée en fonction à dédier son mandat au service de la population congolaise à l'Éternel Dieu des armées pour une réussite tous azimuts. Notre relation avec Dieu nous oblige d'être humbles et l'on ne peut pas prétendre à l'humilité si l'on est incapable d'écouter l'autre. Leçon assimilée par le vice-ministre du budget qui a salué ses frères et sœurs au sortir du culte sans distinction de couleur, de race, moins encore des rangs sociaux. Des barrières illégales érigées par des éléments de la police et de l'armée le long de la voie ferrée dans son tronçon compris entre 17e rue à Limete et la gare Riflar à Kinsenso vient d'être démantelée par le vice-gouverneur de la ville-province Kinshasa. Néron Mbungu, accompagné du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, du commandant de la 14e région militaire des FARDC, ainsi que du ministre provincial faisant l'intérim de son collègue de l'Intérieur, s'est rendu successivement à la place MB à Matete, au marché du quartier Bikonga et à la gare des Riflar dans la commune de Kinsenso. Néron Mbungu a déploré ces véritables champs de tracasseries policières. Saisi d'abord par la population, que tout au long des rails, il y a des policiers qui font la sécurité, mais qui commencent maintenant à embêter la population. Ils ont créé des barrières partout. Avant de traverser les rails, il faut d'abord payer l'argent. Et les motos payent 500 francs, les véhicules payent 1000 francs. Et raison pour laquelle le gouverneur en mission m'a dit de pouvoir alors inviter d'abord les responsables de l'ONATRA. C'est ce que nous avions fait ensemble avec les bourgmestres concernés. J'ai préféré diligenter alors une descente sur le terrain. Vous nous voyez ensemble avec les responsables et certains bourgmestres. Et puis le ministre, M. Tengue, nous avions fait la ronde, nous avions prouvé que l'information est vraie. Et maintenant nous avons donné des instructions. Et à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus question des barrières. Le pont Matete et 17e rue Limete, point de chute de cette descente du vice-gouverneur et sa suite. Deux activités ont été au rendez-vous le week-end dernier au Fleuve Congo Hotel où la plateforme Transformation L a clôturé une série d'activités dont les thèmes portaient sur le devenir d'une femme libre, épanouie et influente. Cet événement à caractère féminin a pour objectif challenger, booster et ajouter un plus de valeur à la femme dans tous les milieux où elle se trouve. Signalons que cette première édition, Transformation L, a reçu la conférencière et les coachs de développement personnel, Madame Lady Sonia, qui a été accompagnée des deux conférenciers locaux, à savoir Madame Gloria Djokopiana, entrepreneur motivatrice, et Christine Chika, motivateur. À la suite de ces activités, 50 jeunes filles ont été sélectionnées et encadrées à travers cette plateforme et ONG. Tous pour être une assistance psychosociale et juridique a été accordée à 500 femmes victimes de violences conjugales ou abus sexuels au travers de cette première édition. Nous, sénateurs élus de la province du Congo central, avons suivi avec stupéfaction les événements humiliants et honteux qui ont jeté l'opprobre et le discrédit sur notre exécutif provincial. À cet effet, inquiets de la tournure qu'a pris cette affaire, nous nous sommes réunis en urgence ce samedi 31 août 2019 à Kinshasa.
Après analyse objective de la situation décriée, nous portons à la connaissance de l'opinion nationale ce qui suit. Nous condamnons fermement et avec la dernière énergie cet acte odieux et dans toutes ses facettes, tant dans le chef de l'éventuel commanditaire, de l'auteur que de ses coauteurs. Refusons catégoriquement que notre chère province, jadis bastion incontesté de la moralité, devienne un sanctuaire du culte, de la bassesse et de l'incongruité. Exigeons que la lumière totale soit faite quant aux implications de tous les acteurs de cette affaire macabre et attendons des autorités judiciaires et administratives des sanctions exemplaires et proportionnelles au préjudice causé à notre peuple. Dans le souci de sauvegarder la cohésion provinciale, Makukumatatu, refusons de ramener la gestion de cette crise à l'équation simpliste de la guerre entre districts. En appelant enfin au fort esprit de filles et fils Congo pour surmonter cette épreuve dans l'unité, tout en pointant les vrais défis auxquels notre chère province doit faire face.